Boker Tov. Le cours est Nishmat, Todarba. Myriam Bat Esther. Shvata Began Eden. Amen. Alors on continue le Chot Tzadikim. On a fini le Sheker. On arrive au Emet. Vérité. C'est ça. À Emet. Il était temps. הנשמה נבראת ממקום רוח הקודש שנאמר ויפר באפיו נשמת חיים ונחצבה ממקום טהורה ונבראת מזוהר העליון מכיסא הכבוד. dit le Rav, la neshama elle a été créée makom rוח hakodesh, de l'endroit où se trouve l'esprit divin, comme il y a écrit ויפר באפיו נשמת חיים. Le souffle divin, c'est l'esprit divin. Elle a été prise d'un endroit pur. Et donc elle a été créée aussi de la, on va dire, on le traduit, mais la lumière suprême du trône céleste. Wow. Tout ça pour nous dire, si on repasse ces notions-là, il faut savoir que la Neshama Théoraï, la Neshama, elle a été créée par Akadosh Baruch Hu, c'est une création de Dieu. Même si on dit que c'est une Chelek Elokim Imal, on dit que c'est une parcelle divine. Mais en fait, parce que tout ce qui est séparé de Dieu est création. Et à partir du moment où la Neshama est séparée de Dieu, même si c'est une partie de Dieu, alors c'est une création. Pour montrer la pureté de la Neshama, de l'âme, la pureté de l'âme, pour montrer la grandeur de l'âme, pour montrer l'état continu de l'âme. Ven les malades, ben comme Kodesh Kodashim Sheker, et là, Shakol Emet. Alors de tous ces olamot là, de toutes ces notions qu'on vient de mentionner, que ce soit l'endroit qui s'appelle Ruach HaKodesh, l'esprit divin, que ce soit l'endroit qui s'appelle pureté, que ce soit l'endroit qui s'appelle lumière suprême du trône céleste, toutes ces notions là, tous ces endroits là, qui sont des notions, sont des endroits où règne la vérité absolue, Emet. Il n'y a pas de place au mensonge, il n'y a pas de place au sheker. Ça veut dire que la Neshama elle a été créée d'un endroit entièrement vérité. Donc la Neshama elle est vérité, puisqu'elle est le résultat d'une création qui vient d'un endroit qui est vérité. Donc elle est entièrement vérité, entièrement émet. Shenemar, Hashem Elokim émet. Comme il dit Jérémie Navi, Hashem, notre Dieu, il est émet, il est vérité. Donc forcément sa Neshama elle est émet. Exactement. Ou Matzatik Ektiv, comme il y a écrit dans Shemot, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu lui pose la question, ils me diront quel est le nom de Dieu, avec quel nom de Dieu tu viens nous délivrer. Et Hachem lui répond, tu leur diras Eki Asher Eki. Eki Asher Eki. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, mais comme on peut l'oublier, je l'ai dit qu'une fois, et ça je l'avoue que je l'ai dit qu'une fois. Ah ben voilà. Ouais, c'est rare, mais je l'ai dit qu'une fois. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'ai dit qu'une fois. Alors je vous le répète, c'est très important hein, quand on arrive à Vayevarech David. On se lève. Ah oui. Vous l'avez dit. Je l'ai dit, exactement. Il est marqué. Quand on arrive à Vayevarech David, très très important. C'est un passage qui est très important, Vayevarech David, Mamash. Parce qu'en fait, il clôture tout l'Alléluia qu'on fait. Dans tout l'Alléluia de Psuké des Imra qu'on dit, qui les a écrits David Amelech. Alors on termine par Vayevarech David pour montrer que c'est David Amelech qui les a écrits et qu'il les a loués à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, on va mentionner beaucoup de choses. On en parlera dans les détails. Mais en tout cas, une chose importante qui est très facile à se rappeler. Rappelle-toi à partir d'aujourd'hui, tu vas voir que ta tefila va changer. Be'ezrat Hashem. Elle va changer dans le tochen, dans son intériorité, mais elle va changer dans son exécution. Sa qualité. Dans sa qualité, son exécution. À être Be'ezrat Hashem, exaucé. Vayevarech David. Vadaï. Continue. Avec Hachem. Hein? Oh là 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 là. Au moins on lit, pour moi c'est pas du par cœur. David était né Kolakal. Oh là là. Tu l'as dit? Moi je sais pas. Franchement là je suis perdu. Regarde, David. Et Béné Israël. Oh là là. Allez, on fait un effort. Allez. Cher Moshe. Ouais, c'est ça. Eh ben, le temps que je bois une petite gorgée, je suis obligé de boire, sinon on se dessèche. Amen. Qui dit mieux? Et Adonai. David et Adonai, il est né, Kol, Ah, j'avais dit. Bien fait. On est tous d'accord? Ok.
Vous l'avez devant vous, non, mais gardez-le devant vous, c'est plus sympathique. Ah. Vous l'avez pas devant vous là? Vous voyez, comme ça tu le visualises. Donc tu l'as visualisé maintenant, regarde. Vaïch David et Hachem, d'accord? Ouais. Rachetevot, Vadaï. Vav, Dalet. Yud, Daled, Aleph. Vadaï. Vadaï, c'est quoi Vadaï? C'est sûr. Vadaï, c'est la gematria du Shem Hashem Ekié. Ekié, le nom qu'on vient de dire maintenant. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, tu leur diras Ekié Asher Ekié. Ekié Asher Ekié, vient vous délivrer. Il dit le Arizal, il dit le Ben Ishraï, ils disent beaucoup de commentateurs, des kabbalistes, que le Shem Ekié Asher Ekié. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu précisément le nom Ekié Asher Ekié, c'est mon nom Aleph. Aleph et Yud Ekié, d'accord? Ouais. Qui vient vous délivrer. Il y a plein de noms de Dieu. Dieu, il a Yud Kevavke, il a Kel, il a, d'accord, plein de noms. Shakai, plein de noms. Pourquoi il a pris ce nom-là? Parce que ce nom-là de Eké contient en lui tous les noms divins. En fait, les Bnei Israël ont dit à Kadosh Baruch Hu, avec quel nom Dieu va venir nous délivrer, c'est-à-dire avec quel nom on doit prier pour amener la délivrance. Parce qu'à chaque nom, il a sa propriété, entre guillemets, il a sa capacité. Ce nom-là, il est pour la réfoua. Ce nom-là, il est pour la guerre. Ce nom-là, il est pour ceci. Chaque nom d'Akadosh Baruch Hu, il a une capacité, une faculté propre à lui. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il demande avec quel nom il doit prier. Il doit prier le nom Eké Asher Eké. Pourquoi? Parce que le nom Eké Asher Eké, Eké contient en lui tous les Shemot Hashem, contient tous les noms divins. C'est-à-dire que toutes les Yeshua, toutes les délivrances, tout ce que tu attends d'Akadosh Baruch Hu, toutes les délivrances, elles sont dans le nom Eké. Shamata. Donc quand tu viens vers David et tu dis Vaïvaïdet Hashem, tu dois penser tout au mot Vadaï. Vadaï, c'est quoi? C'est le nom Eké. Pour que Bezrat Hashem, il y a toutes les choses. Tu as besoin de la parnassa, tu as besoin de la réfoua, tu as besoin des enfants, tout ce que tu as besoin, il est dans David, dans Vadaï. Et je vous raconte une petite anecdote que j'avais déjà racontée la fois dernière, quand j'avais déjà dit ça. J'ai compris, peut-être 15 ans après, j'ai compris quelque chose de magnifique. Une fois, il y a 15 ans, quand j'étais à Jérusalem, j'avais ma Keïla à Jérusalem, j'ai accompagné un monsieur de la Keïla, chez Rabbi David Abouchatzera, Shlita. Naria. D'accord, à Naria. J'étais avec lui, donc il avait besoin de. Il avait une question, il a demandé quelque chose au Rav et tout ça. Donc quand il est passé, il a dit Rav, voilà, je voudrais ça, ta. Et le Rav, il lui a fait la bracha. Et on est parti comme ça, mais il est revenu, il a dit non, mais vraiment, je veux, et tout quoi, que Bezrat Hashem, ça se. Et l'homme, il a répondu un mot, il a dit Vadaï. Le Rav, à l'époque, je vous dis, il a dit Vadaï. Et on est parti. Et moi, je vous assure que ce Vadaï-là est resté gravé dans ma mémoire. Gravé dans ma mémoire. Je me dis, c'est marrant quand même. Parce que vous savez que Rabbi David aussi, à Bouchatzera, Shlita, c'est un demi-mot, c'est pas, il va pas te faire une paracha, hein, sur qui te dit, tu attends 4 heures et tu passes 15 secondes. Hein. C'est pas un speech, voilà, c'est 15 secondes, hein, il va pas te. Il te dit un mot, et puis toi, tu as dit bon, il t'a dit un mot, mais tu sais. Tout ça pour ça, tu vois. Et il avait dit Vadaï. Vadaï, il lui a dit. Ouais, c'est mot posé, mais il a dit Vadaï. Ah, maintenant. 15 ans après, j'ai compris. Ce qu'il m'a dit. Ouais, ben voilà. Yétov, il m'a dit. Yé. Ben ouais. Non, mais c'est pas Ikea, hein, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, il a dit Vadaï. C'est quoi Vadaï? Tu comprends c'est quoi Vadaï? Vadaï, c'est le Shem Ekié, c'est le Shem Hashem. Ekié. C'est pas un petit mot, c'est pas un mot, nous on dit Vadaï en hébreu, la mot moderne quand on parle. Vadaï, c'est un mot qui a un sens profond. Ésotérique, d'accord? Et qui est, c'est le Shem Ekié. Donc quand tu arrives vers David, tu penses à ça ici. Et Bezrat Hashem, toutes tes tzilotes sont exaucées, ça mène tous les Yeshua à chaque Ben Israël. Amen. T'as compris? Donc il dit comme ça, Matzik Iktiv Eki Asher Eki, Oki Hashem Elokim Emet, ou Elokim Chayim Melech Olam. V'atay Shelodiacha Shakadosh Baruch Hu Elokim Emet, Ki Timtza 21 Pamim Eki Sheu Begematria Emet. Et en fait, quand tu prends le mot Eki Asher Eki, donc Aleph, He Yud, après encore il y a He, Asher Ekié, Ekié, le Shem, Hashem, c'est 21, Gematria va dire 21. Asher Ekié, encore 21, 21 pour 21, ça fait combien? 400, 41. Emet. Et Gematria de Emet. Ça, c'est le Shem Hashem. Shem, c'est le nom qui contient tout. Et c'est ce qu'il dit ici, Laura. Donc le Shem Hashem Ekié, Asher Ekié, qui contient tous les noms de Dieu. Dans les prières, tu l'as en remez. Dans certaines filotes, tu l'as en racheté votre par exemple. Sur le Sharet Chesed. Bien sûr, ouais. Exactement.
כי תמצא 21 פעמים שהוא גימטריה אמת, וגם כן הקים גימטריה 21, והאלוקים עשה את האדם להיות ישר. Frottement של הקדוש ברוך הוא אמת. Quand on regarde dans Shabbat, elle dit dans Nun-He Amud Aleph que le sceau divin, la signature de Dieu, c'est Emet. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il inscrit sur un bébé qui vient dans ce monde-là, avec sa chotemet, avec son sceau, qu'est-ce qu'il est inscrit dans le cœur de chacun? Emet. Ce qu'on a dit Shabbat, c'est pour ça que tu verras des gens qui étaient très loin de la Torah, qui étaient même des fois anti-Torah, qui étaient complètement perdus. Après 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils ont fait tchouva. On connaît tous des gens comme ça qui étaient à des milliards de kilomètres. Ils ont fait tchouva. Je dis, mais c'est pas possible. C'est Yefchar. Ils étaient dans un monde qui complètement, mais complètement à l'ouest, qui n'était pas du tout Torah, qui n'est pas juif, Bichlal. Et ils ont fait tchouva fulgurante. Comment c'est possible? Il dit le Rav Dessler parce que c'est un chesed d'Hachem, c'est une bonté de Dieu, que cette vérité-là, cette vérité, elle ne sera jamais assez recouverte, entièrement recouverte de toutes les tum'ot et de toutes les saletés que tu pourras mettre sur l'âme. L'âme est restée aura. D'accord? Il a fait meilleur. Et on termine pour aujourd'hui, il dit Uksha'adam osek besheker az en hasheker d'avec la emet. Il dit, et ça c'est un cadeau d'Hachem. Même si maintenant une personne, elle est behemet, tu vois, même si une personne malheureusement, elle est dans le mensonge, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce mensonge-là peut recouvrir la vérité, mais pas s'attacher à la vérité. C'est-à-dire l'attacher, c'est-à-dire que bloquer la vérité. Elle peut recouvrir la vérité, mais avec un petit vent, avec un petit remballage, elle peut, ça s'en va. Mais jamais d'avec, elle n'est jamais attachée au émet. Parce que si elle était collée au émet, elle ne pourrait plus s'enlever, elle serait complètement écran entre la vérité et l'homme. Et donc Akadosh il a fait un chesed d'Hachem. C'est un chesed d'Hachem. Il a fait un grand chesed, une grande bonté. Que ce mensonge-là, même si malheureusement on flirte avec lui, même si on le crée en nous, il ne pourra jamais recouvrir complètement et entièrement la vérité qui est en nous. Uksheyesh emet, kivyachol, mechon shivto b'Hashem keneged ben adam, kisheyesh emet ben adam, az modim shasa shamim ba'aretz vayam vekol asher bam. Et en fait, la première vérité qui existe en nous, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître lorsqu'une personne, elle vient et elle reconnaît déjà, et c'est le début de Dieu la vérité. Une personne reconnaît qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde-là, Akadosh Baruch Hu. Il a créé la mer, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé le ciel. Akadosh il a créé tout ce qu'il y a sur cette terre-là. Et Akadosh Baruch il gère ce monde-là. Ça, c'est le début de la vérité. Ça, c'est le début du Emet. Ça, c'est le début de la vérité, le début du Emet. Et lorsqu'une personne, elle vit ce Emet-là, alors elle est kshura, elle est elle-même liée à cette vérité. C'est ce qu'on dit dans la vie. Dieu il fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il y a dedans. On lit dans la tfila. Et on le dit après, il garde la vérité pour l'éternité. On dit dans les Lukas. C'est le Télim Kouf Mem Vav. Ouais. Ukshesh Bigida Vasheker. Par contre, quand il y a traîtrise et il y a mensonge, alors chas v'shalom, c'est comme si tu niais l'existence de Dieu. Puisque Dieu, il est entièrement vérité, et lorsque tu t'entaches à l'antithèse de Dieu, qui est le mensonge, chas v'shalom, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te mets dans le mensonge, quand tu es dans le mensonge, quand tu flirtes avec le mensonge, c'est comme si tu reniais Dieu qui est vérité. Le mensonge, c'est l'antithèse de Dieu. Chas v'shalom. Donc quand tu es dans le mensonge, c'est comme si tu reniais Dieu. Et lorsqu'une personne, elle va réfléchir, penser, analyser et comprendre d'où vient sa neshama, comme émet, sa neshama est vérité, alors forcément, tous ces actes, toutes ces pensées, toutes ces paroles et tous ces actes seront vérité. On continue demain avec la Hashem.